Bonjour Laurent Gess, vous êtes Bonjour. directeur général chez Axial Design. Vous participez à la Web TV pour l'Odyssée des entrepreneurs au double mix. Donc merci pour votre participation. Donc je Avec vais vous grand poser plaisir. quelques questions justement sur le thème de cette année qui est les métamorphoses. Oui. Donc justement pour ma première question sur les changements face aux crises, en général, comment vous traversez les crises? Est-ce que vous êtes plutôt à maintenir votre cap quoi qu'il en coûte, ou vous vous adaptez aux aléas et vous êtes prêt à changer votre trajectoire? Ah, c'est une très bonne question. Euh, J'en ai vécu quelques-unes de crises et j'avoue que pour l'instant, on n'avait pas forcément changé notre façon de voir les choses puisque on était dans un développement régulier, pas forcément exponentiel. Et j'avoue que c'est la première crise qui change notre façon de voir les choses et l'avenir, puisque aujourd'hui notre agence est une vingtaine de personnes et puis une implantation à Shanghai. Et donc il y a forcément des pans de notre développement sur lesquels on est obligé de réduire un peu la voilure. C'est pas inintéressant parce qu'on retrouve de l'agilité. Aujourd'hui, dans notre métier qui est l'agencement et l'événementiel, c'était pas forcément facile de piloter cette structure avec l'organisation qu'on avait. Et j'avoue que la période permet de réfléchir à finalement une structure plus souple qui ferait le même métier, mais avec une organisation peut-être un peu moins basée sur de la réunionnite aiguë, de la gestion de planning à tout craint, et donc peut-être avec une autonomie un peu plus accrue de la part de mes collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment l'élément nouveau. Mais oui, forcément, on change. D'accord. Et justement, donc, face à cette crise climatique qu'on connaît, qui prend de plus en plus d'ampleur, économique et sanitaire, on a vu que le Covid nous a montré qu'on était capable de prendre des mesures radicales et assez rapides pour arrêter l'économie. Est-ce que vous, par rapport à cette crise, est-ce qu'il y a des initiatives qui vont naître ou qui sont déjà nées pour pouvoir justement la surmonter? Nous, on est assez fiers parce que, et très contents, non pas de la crise, mais en tout cas de pouvoir reparler de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est qu'on a été la première agence en France à avoir la normalisation ISO 20121, qui est une norme RSE, qui a été créée pour les JO de Londres, je crois, et qui nous impose de l'éco-conception, de la gestion de main-d'œuvre locale quand il s'agit de se déplacer, du sourcing de matériaux ou du recycling de matériaux. Et on a cette normalisation depuis 2016, donc bien avant certaines grosses agences parisiennes ou gros acteurs événementiels français. On s'en sert aussi dans l'architecture d'intérieur et on avait l'impression d'être un petit peu en avance puisque ça ne faisait pas forcément partie des cahiers des charges de nos donneurs d'ordre. Aujourd'hui, poussé aussi par l'interne, on a la conviction que voilà, il faut absolument changer notre façon de travailler. Et on sait faire des stands éco-conçus, par exemple, on sait faire des événements éco-conçus. Et on sent qu'il y a une jeune génération qui pousse à ce que on réponde de manière normée, certes, mais intelligente et effectivement durable, entre guillemets. Donc l'événement ici est un bon exemple. Je veux dire, on va s'habituer à des événements sans moquette. Et la moquette, c'est sans doute ce qui est le plus polluant dans nos métiers. Et ben, écoutez, nous, on est ravis aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir bénéficier du petit temps d'avance qu'on a là-dessus, puisque déjà en 2004 sur Polytech, on avait fait un stand d'éco-conçu, on en avait beaucoup parlé à l'époque. Et je pense que au moins, ça aura ça de positif qu'on ne fera pas des événements comme on les faisait avant. Ok. Super, merci. Et justement, donc, le thème, c'est la métamorphose. La métamorphose, c'est un changement radical d'état. Donc, vous écoutez, on sent bien que la transformation est bien en marche. Donc, est-ce que pour vous, cette après-crise, ce sera positif ou négatif? Alors, je vais être très humble et c'est très perturbant pour moi, cette notion de l'avant-après. Et cette notion qu'on entend tous les jours dès qu'on ouvre notre poste de radio ou dès qu'on lit la presse économique, qu'il y a une nécessité de changement, puisque on vit tous un stress pour nos business, mais aussi pour nos familles. Et moi, j'avoue que j'ai pas suffisamment de hauteur aujourd'hui, ou beaucoup trop de stress en tout cas, Ouais. pour prendre des décisions intelligentes et intelligibles. Et donc, je pense qu'il est et c'est très personnel ce que je dis, et c'est peut-être à contre-courant de ce que d'autres entrepreneurs diront, mais pour moi, il est urgent de prendre son temps, de bien poser les choses, parce que j'ai pas l'impression que c'est dans cette période-là que je prendrai les bonnes décisions.
très intéressant. Et est-ce que pour vous, il y a un nouveau normal qui se dessine? Quand j'entends nouveau normal, est-ce que ce qui vous paraissait peut-être normal il y a quelques mois en arrière, vous dites, mais en fait, pourquoi on a laissé ça Est-ce qu'il y a des nouvelles décisions, des nouveaux challenges, des nouveaux défis qui se dessinent? Même si j'ai bien entendu que vous n'étiez pas encore prêt à prendre ces décisions et de savoir si c'était positif Oui, ou négatif. non mais il y a ma décision à moi et puis il y a ce que je vois chez mes clients. Aujourd'hui, par exemple, nous on fait de l'architecture d'intérieur pour les entreprises, on travaille sur les notions de bien-être. Cette normalité-là, autant on était des gens innovants quand on nous le demandait il y a quelques mois, autant maintenant, la nécessité de se recentrer sur des sièges sociaux qui sont identitaires, parce que les gens vont moins y venir, mais ils vont y venir mieux, entre guillemets, parce qu'ils vont partager avec leurs collègues des moments qui seront plus rares, mais dans une entreprise qui doit finalement un peu symboliser leur famille et leur chez-soi. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait entendre dans le discours de certains DRH ou DIRCOM auparavant. C'est assez généralisé maintenant. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus beaucoup au bureau, ou moins. Et donc, effectivement, ces espaces identitaires, le fameux baby-foot, peut-être qu'effectivement, il a été très décrit, mais peut-être qu'à un moment donné, les collaborateurs, s'ils viennent peu, ils ont besoin de partager leur café dans un endroit qui est sympa, jouer au baby-foot, ou en tout cas revenir au bureau avec l'idée qu'ils font quand même partie d'une entité, et que cette entité... elle a besoin de valoriser son sens et ses atouts. Et donc là, en termes d'agencement, en termes d'architecture, nous, on a un rôle à jouer. Donc oui, là, ça devient un peu la norme. Et Oui. tant mieux pour ces métiers-là. Et vous parliez justement de vos collaborateurs et de les impliquer, de leur montrer que voilà, qu'il y a une identité forte. Est-ce que pour vous, pour justement construire ce nouveau normal, est-ce que vos collaborateurs et est-ce que vous devez être engagés dans l'entreprise ou hors de l'entreprise? Est-ce que pour vous, tout collaborateur doit être engagé pour justement amener ces changements? Alors moi, je compte beaucoup sur les collaborateurs. Et là, c'est pareil, hein, je ne vais pas faire du politiquement correct. J'ai un peu l'impression qu'il y a la préoccupation des gens comme moi qui ont les chiffres sous les yeux. Et ça peut être très sclérosant, très anxiogène, parce qu'on fait des business plans sans arrêt. Est-ce qu'on va faire un PGE? Est-ce qu'on va prendre un emprunt complémentaire? Est-ce qu'on fait appel au chômage partiel? Donc on est dans des calculs que moi je n'ai jamais eu. Par exemple, j'ai un nouveau projet. Je vais me poser la question de savoir si je sors quelqu'un du chômage partiel pour le traiter, en me disant, mais bon, si c'est un projet en concurrence, ça va être pour ma pomme, alors qu'en fait le chômage partiel est une aide, est une bulle qui va me permettre effectivement un financement. Et en fait, je sens que les collaborateurs ne sont pas du tout dans ces calculs-là, parce que peut-être parce qu'on ne les immerge pas là-dedans, et j'oscille sans arrêt entre la nécessité de leur mettre la réalité sous les yeux et l'envie de les protéger, un peu comme je pourrais le faire avec mes enfants. Moi j'ai 3 enfants, c'est un peu pareil. Et donc aujourd'hui je sens un décalage quand même, mais en même temps j'ai pas envie qu'ils soient angoissés. Donc la réponse elle est mi-figue mi-raisin, mais voilà, c'est la réponse du quotidien. Vous souhaitez qu'ils soient impliqués et mais dans le bon sens du terme. Ouais, et je trouve que quand on leur parle, effectivement, ils sont hyper impliqués. Et moi, nous on manage des designers, des architectes, ils ont des visions. Je sens que c'est ancré depuis plus longtemps que ma génération. Donc ils ont des visions qui nous bougent. Et ça, je compte sur eux. Il faut qu'on parle en fait énormément. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques semaines. On parle énormément non pas de l'après de notre société, mais de l'après de notre marché. Et ça, c'est intéressant. Ok. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir.